Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on a un petit peu abordé lors des précédentes vidéos. On va parler de la fenêtre de tolérance émotionnelle. On va expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi c'est important vraiment d'essayer de la gérer et pourquoi pas même, si on peut, de l'agrandir. La fenêtre de tolérance émotionnelle, ça va vous permettre d'identifier ce que vous êtes prêt à supporter comme émotion. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de savoir justement jusqu'à quelle limite vous êtes capable de supporter une situation, par exemple. Donc vous savez aussi bien que moi, il y a des moments où on a des situations qui sont difficiles et dans ces situations difficiles, parfois on peut se sentir aussi un petit peu submergé par cette situation, et c'est tout simplement du fait qu'on fait souvent une évaluation, qu'on n'a pas forcément les capacités à gérer cette situation. Et donc la fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est de savoir justement identifier cette limite, de pas pouvoir justement, de pas avoir le malheur, j'ai envie de dire quelque part, de passer au-delà de cette barrière. Alors pourquoi ne pas passer au-delà de cette barrière? C'est tout simplement que dès lors que vous allez commencer à passer au-delà de cette barrière, vous serez sur un stress qui sera trop intense. Du moment que vous rentrez dans un stress qui est trop intense, il y a votre cortex préfrontal, on l'a déjà vu un petit peu ici sur cette chaîne, qui va être coupé ou du moins amoindri. Et donc du coup, vous allez juste avoir comme outil pour vraiment vous libérer de la situation, c'est d'utiliser justement tous les programmes qui viennent du système limbique, les programmes de défense un petit peu automatiques. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas vraiment optimaux. Donc à partir de là, c'est dans ces moments-là où vous dites mais pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, a posteriori bien sûr, parce que sur le moment donné, votre néocortex n'est pas disponible, donc du coup vous prenez des décisions qui sont absolument pas optimales, voilà, pour faire ça. Alors bien évidemment, cette fenêtre de tolérance émotionnelle, elle va être très différente selon les individus. D'accord? Il y a des individus qui vont avoir des fenêtres de tolérance émotionnelle qui sont grandes un petit peu comme une lucarne qu'il y a dans les toilettes. Pour un oui, pour un non, ils vont craquer très très rapidement, ils vont se mettre en colère. Bref, tout ça va faire que au niveau de la gestion des émotions, ils auront une très faible gestion des émotions. Et plus ils vont être justement dans cette répétition, j'ai envie de dire, plus ils vont être bons là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met en colère rapidement, plus il va se mettre en colère rapidement et qu'il ne va pas grandir sa fenêtre de tolérance émotionnelle, plus justement il va se mettre en colère fréquemment, régulièrement pour un oui ou pour un non. Donc c'est aussi voilà, le fait de la neuroplasticité qui fait que quand on répète des circuits neuronaux et qu'ils deviennent vraiment des vraies autoroutes neuronales, à partir de là, ça devient vraiment des comportements automatiques, et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui s'énervent un petit peu tout le temps pour un oui ou pour un non, parce que voilà, c'est des comportements automatiques qu'ils ne peuvent absolument pas gérer avec leur fenêtre de tolérance émotionnelle. Et puis il y a d'autres personnes, vous voyez, c'est le décor, je vais changer un petit peu d'angle de vue parce que je vois que c'est un petit peu éclairé, il y a des baies vitrées en fait, enfin c'est peut-être pas une baie vitrée non plus, mais des grandes fenêtres où là effectivement c'est un peu plus facile de gérer les émotions. Donc l'idée c'est de essayer de grandir cette fenêtre de tolérance émotionnelle. Alors bien évidemment, quand vous voulez faire des travaux et grandir votre fenêtre de tolérance émotionnelle dans votre tête, c'est un peu comme dans une maison. C'est-à-dire que si vous avez une fenêtre et que vous voulez l'agrandir, il va falloir opérer des travaux. Il va falloir en fait travailler dessus. Il va falloir agrandir un petit peu la surface. Donc à partir de là, ça demande un investissement, bien sûr. Et malheureusement, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire un travail régulier pour que vous puissiez en fait un peu mieux gérer vos émotions. Et ça demande un travail régulier. D'accord? Donc il faut, pourquoi pas, mettre en place un programme d'entraînement, comme quand vous voulez grossir encore une fois plus les muscles, etc. Si vous allez à la salle une fois par semaine, ça ne sera pas suffisant pour grossir les muscles. Et au niveau du mental, c'est exactement la même chose, c'est avoir la capacité justement de s'entraîner régulièrement pour pouvoir progresser. Alors comment on fait justement pour travailler sur cette fenêtre de tolérance émotionnelle? Je pense que le premier point, c'est déjà de travailler sur la métacognition. La métacognition, c'est quoi? C'est juste votre manière de... Enfin, c'est le fait de réfléchir sur votre manière de penser. Et c'est hyper important justement d'aller fouiller un petit peu, de ne pas toujours justement être dans le déni, puis de penser que tout va bien, etc. C'est d'aller justement un petit peu trifouiller sur notre manière de voir les perceptions, comment on interprète les choses, etc. Et dans quel moment... à quel moment on est activé justement par ces émotions. Et donc là, déjà justement, c'est peut-être essayer de trouver d'autres angles de vue pour réussir justement à voir les choses un petit peu sous un autre angle, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point. La réalité également, c'est que
Si jamais vous ne travaillez pas suffisamment sur la fenêtre de tolérance émotionnelle, eh bien, il y a aussi une autre manière de travailler sur la fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est-à-dire que si on n'a pas voilà, la capacité des fois, parce que j'ai envie de dire que ce qui est le plus dur au niveau de la métacognition, c'est de se poser les bonnes questions. Et j'ai envie de dire que, je le vois bien au niveau du coaching d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence. C'est les questions que vous posez qui font la différence sur la prise de conscience. Et la prise de conscience sur le fait que, effectivement, ce que ça nous coûte. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, quand on n'a pas des gros soucis, quand on n'a pas des grosses souffrances, quand on n'a pas des gros problèmes, ne se rendent pas compte des coûts invisibles qu'il y a à avoir un mauvais mental. C'est-à-dire que c'est des coûts qui sont invisibles, où on n'a pas encore vraiment pris conscience des choses, et c'est seulement quand effectivement il nous arrive vraiment quelque chose de gros, où on se dit putain, ouais, ça fait longtemps que j'aurais dû changer ça, parce qu'effectivement ça n'allait pas. Et puis maintenant, voilà, j'en paye un peu le prix, et c'est un petit peu trop tard. Et on est beaucoup dans cet état-là, dans ce contexte-là, et moi le premier, clairement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, il faut vraiment essayer de travailler. Mais si on n'a pas envie vraiment de travailler, vous pouvez aussi faire autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez aussi travailler sur votre capacité à vous auto-réguler. L'autorégulation, c'est quoi? C'est tout simplement votre capacité justement à gérer les émotions, à gérer le stress. Et donc, c'est pareil, il y a aussi des méthodologies là-dessus. Et donc, si effectivement vous avez la capacité à ne pas trop, par exemple, vous flageller quand on fait quelque chose de mal, quand il y a quelqu'un d'autre qui vous fait du mal, etc. Et il y a le mode rumination qui va commencer à venir. Et donc à partir de là, vous voyez, vous allez commencer à rajouter des pensées et qui vont donc continuer à produire des émotions et même peut-être même les amplifier. Et donc la capacité justement, dès lors qu'on commence à avoir un discours interne qui n'est pas bon, le fait de savoir s'autoréguler, de gérer, tranquille, on calme tout ça, et ça permet que le fait que la fenêtre de tolérance émotionnelle, on n'arrête pas vraiment ses limites tout de suite. Parce que si vous commencez à avoir une mauvaise situation que vous avez du mal à gérer, et puis qu'en plus vous rajoutez des pensées, etc., les limites de la fenêtre vont être vite atteintes. Alors que si vous arrivez un petit peu à vous autoréguler, vous voyez, ça va un petit peu, ok, on va un peu dégonfler, on n'atteindra peut-être pas les extrémités de notre fenêtre de tolérance émotionnelle. Et encore une fois de plus, voilà, vous savez que atteindre la limite, à un moment donné, vous allez prendre que des mauvaises décisions. Et donc là, je parle encore de poker et de vie de tous les jours. C'est vraiment, tout est lié par rapport à ça, la fenêtre de tolérance émotionnelle vraiment marche dans les deux sens. Ce qui est également important, c'est que au sein de la tolérance, de la fenêtre de tolérance émotionnelle, vous avez aussi la capacité à gérer la frustration. Vous savez aussi bien que moi que la frustration, elle est présente dans nos vies. Mais alors quand on joue au poker, c'est encore pire, puisque le poker est vraiment un jeu frustrant. Et donc à partir de là, si vous avez aussi la capacité justement à mieux gérer tout ça, forcément vous allez aussi gagner en termes de qualité, en termes de patience, en termes justement d'avoir la capacité à faire un peu plus le dos rond que la plupart des joueurs. On voit bien que dès que les choses ne tournent pas rond et que les choses ne vont pas, il y a beaucoup de joueurs qui essayent d'accélérer, qui font un peu n'importe quoi parfois, et du coup ils perdent encore plus. Donc vraiment avoir cette capacité aussi à gérer, et ça fait partie de la fenêtre de tolérance émotionnelle, la tolérance à la frustration, c'est aussi vraiment une capacité qui est importante de développer. Enfin, un autre point que je voulais vraiment aborder aussi, c'est que la fenêtre de tolérance émotionnelle, je vous disais qu'elle était plus ou moins grande selon les individus, mais surtout elle est plus ou moins grande selon les jours. Donc ça c'est encore un autre facteur qui est hyper important de prendre en considération. Ce que je veux dire par là, c'est que selon ce qui vous est arrivé les derniers jours, les dernières semaines ou même durant la journée, va faire que vous allez avoir des résidus émotionnels. Donc au poker par exemple, si vous êtes dans un bad run et que vous avez pris des bad beats et que ça fait longtemps que ça dure, le souci qu'il va y avoir, c'est que tout simplement, quand vous allez prendre un bad beat, habituellement, votre jauge de frustration, elle aura peut-être monté de ça, d'accord, ou peut-être de ça, mais si vraiment vous avez commencé à avoir des résidus, puis que ça dure, à un moment donné, le premier bad beat, ça va monter directement de ça. Et ça, c'est un gros problème, parce que justement, là, vous allez atteindre les limites de votre fenêtre de tolérance émotionnelle extrêmement rapidement. Donc, avoir conscience, justement, où sont vos limites, à quel niveau, justement, de frustration vous êtes actuellement, etc., va vous permettre, justement, d'un peu mieux calibrer, et puis peut-être aussi de mieux réguler tout ça, d'autoréguler tout ça. Donc, apprendre vraiment à autoréguler, à mon sens, c'est déjà la première base, c'est de pouvoir, justement, jouer sur les symptômes dans un premier temps.
jouer sur les symptômes sur un premier temps et ensuite effectivement dans un second temps on travaille sur du long terme où on travaille justement sur votre capacité à agrandir cette fenêtre où ça demande un peu plus d'investissement personnel bien évidemment. Les techniques elles peuvent s'apprendre assez rapidement pour s'autoréguler, mais le reste ça demande un peu plus de compréhension, un petit peu plus d'information, j'ai envie de dire. Mais dès lors que vous avez de l'information et des pratiques, ça va tout de suite mieux. Comme je vous disais en début de vidéo, donc là justement, c'est des choses sur lesquelles je travaille dans ma prochaine formation qui commence le 17 janvier. Donc on est déjà un petit groupe sympa pour faire tout ça. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez juste essayer pendant un mois, 40 €. Donc honnêtement, c'est un prix cadeau quand vous allez voir le contenu. Donc 40 €, vous allez déjà apprendre des bases justement pour vous autoréguler, pour comprendre un petit peu justement comment le stress fonctionne. Justement pour ne pas arriver dans cette phase de stress chronique où on va arriver à un état d'épuisement. Tout ça, on en parle déjà. On parle également des résistances du changement. Vous allez en fait aussi mieux comprendre en quoi vraiment la préparation mentale vous sert dans la vie de tous les jours et au poker. Et vous allez voir en fait que le programme est déjà riche, ne serait-ce que sur les 3 premiers modules. Donc voilà, 40 €, c'est à peu près 8 heures de contenu. Et peut-être que ça vous donnera envie de poursuivre un petit peu l'aventure derrière. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!